Et bonjour. On se retrouve pour ce 6e podcast. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Emmeline, je suis une maman tricoteuse du nord de la Seine-et-Marne, âgée de 39 ans et demi, n'est-ce pas? Le compteur commence gentiment à se déplacer plus près des 40 que des 39. Je le vis très bien. Voilà, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème avec le fait d'avoir 40 ans bientôt, je le vis très très bien. On se retrouve pour ce 6e podcast, déjà 6, et je vous retrouve aujourd'hui avec pas mal de petites choses à vous montrer, mais pas non plus beaucoup de nouveautés, enfin beaucoup d'avancées. Si, des nouveautés, si, mais d'avancées, non. Pas... Mais j'ai quand même des choses terminées. J'ai du crochet pour une fois et j'ai un petit peu de lecture. Voilà, donc la lecture c'est à la fin comme d'habitude. Comme ça, pour toutes celles que ça n'intéresse pas, vous pourrez voir la partie. Je vais commencer par le crochet qui sera une toute petite partie. Ensuite il y aura la partie tricot et on terminera par la partie lecture. Voilà, rien de bien croustillant, mais voilà. J'ai des petites choses à vous partager. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi cette fois-ci également. Merci encore pour tous vos petits messages que vous m'envoyez à chaque fois, à chaque podcast. Merci pour l'engouement que vous avez sur mon compte Instagram. Je vous avoue que je suis complètement dépassée par le nombre d'abonnés qui arrivent et le compteur qui s'affole en fait de plus en plus ces derniers temps. Chose que j'ai pas du tout vu venir. Donc à croire que mes petits tricots vous plaisent bien. J'espère qu'on passera un très bel été tous ensemble. Pas d'interruption des programmes prévus cet été. Voilà, je serai là. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas, je serai là. Alors, on va commencer par du crochet. J'ai un petit projet, j'ai pas mal de projets qui se sont immiscés dans d'autres projets. Voilà. Et le projet crochet, il en fait partie. Donc je suis sur Instagram depuis des années Marina, la créatrice de Pense Bonheur. J'ai crocheté ses amigurumis quand elle proposait des modèles qui étaient durant ma période crochet en fait. Voilà, elle en propose toujours hein, bien évidemment. Mais à l'époque je crochetais beaucoup donc j'avais plaisir à crocheter ces amigurumis. Maintenant je vais moins facilement vers les amigurumis parce que déjà je sais plus quoi en faire. Que j'ai aussi l'impression d'avoir fait un peu le tour de toute la technique et que du coup c'est moins drôle en fait pour moi. Peut-être que j'y reviendrai quand Gabin sera plus grand et notamment pour les animaux de Picapo, j'ai tous les livres de Yann et c'est vrai que je m'étais mis en tête au départ de lui faire une belle ménagerie avec les amigurumis de Yann et en fait vous voyez que la ménagerie c'est pas celle au crochet. Si vous avez suivi les derniers podcasts entre temps, j'ai fait des bébêtes au tricot, donc bon voilà. C'est pas que c'est moins mignon, c'est plus fin, plus. Voilà, le crochet est plus. Oh, c'est deux techniques totalement différentes, mais le crochet va être plus solide, va être plus costaud, le tricot sera plus délicat. Et en même temps, le processus crochet est beaucoup plus rapide que le processus tricot. Mais bon, on n'a pas le même rendu, on n'a pas la même gestuelle, on n'a pas le même plaisir aussi à voir naître un petit personnage au tricot qu'un petit personnage au crochet. Après ça c'est personnel, mais c'est vrai que au départ, autant que quand je faisais que du crochet, je m'émerveillais de ce que je pouvais faire en amigurumi. Maintenant, je prends moins plaisir parce que j'ai plus ce challenge en fait. Je sais faire, donc forcément j'ai beaucoup moins d'envie voilà, de faire des amigurumis au crochet. Mais ça reviendra peut-être, hein, c'est comme tout. En attendant, j'ai eu comme tout le monde ma période granny. Et les granny, c'est la vie. Donc, quand Marina de Pense Bonheur a sorti cette petite pochette qui s'appelle la pochette Granny Bloom, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous avez, voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Vous avez toutes les infos, je vous mettrai en barre de description et vous allez sur son site internet, vous trouverez le patron et les kits, puisqu'elle a sorti des petits kits où vous avez déjà les cotons
la petite pochette à intégrer à l'intérieur, je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que le seul matériel dont vous avez besoin, c'est de votre crochet et je sais même pas si elle donne pas le fil à coudre. Non, je pense pas. Il vous faut du fil à vous à coudre. En tout cas, vous avez les cotons, vous avez la pochette et le patron dans le kit, qui n'est pas très cher. Je crois que c'est une quinzaine d'euros. Voilà. Bon, moi j'avais déjà les petites pochettes, donc je vous avoue que je n'ai pas pris le kit, je n'ai acheté que le patron. Donc j'ai créé cette petite pochette en un temps record, mais record. Au début je me suis dit, oh les brides, comment on fait des brides déjà? Bah c'est comme le vélo, ça se perd pas. Voilà, une fois que j'étais lancée, je pouvais plus m'arrêter, et j'ai posé le tricot et j'ai fait que du crochet. Donc on va se retrouver avec des petits carrés comme ça, super sympas en forme de, moi je dirais des petits tournesols. Moi je suis partie sur des tons un peu rosés, terracotta et naturel, qu'on va venir assembler avec des coutures en fait qui se voient en relief sur l'extérieur, donc c'est très joli. Moi j'ai fait 2 petites coutures supplémentaires sur le devant et au dos parce qu'en fait ma pochette était légèrement trop grande par rapport à la pochette intérieure. Donc pour pas que ça baille ou que ça fronce de trop en haut, j'ai triché un petit peu. Voilà. Après j'avais le bon échantillon comme Marina le demandait, mais il se trouve qu'à la couture ça se détend un petit peu. Et je pense que ma pochette que j'avais, chinoiserie quoi, donc clairement pas très réglo sur les dimensions de la pochette. Donc cette petite pochette, petite trousse, abrite la Kindle. Donc si vous avez, alors moi c'est la Kindle vert matcha, c'est celle-ci, hein, voilà, donc toute simple. Si vous avez la Kindle, ça passe dedans. Certainement avec certaines Kobo aussi ça doit passer. Vous voyez, moi j'ai pas de souci à la rentrer dedans. Pour la fermer, alors si vous avez une coque comme moi, ça ferme pile poil. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment pile poil de chez pile poil. Mais vous pouvez aussi mettre autre chose dedans. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, votre matériel de tricot. Vous pouvez mettre des petites choses. Hein. Un encours, non. Il n'y aura pas la place de mettre une petite pelote et tout avec. Mais bon, écoutez, pour ça, c'est juste parfait. Pour emmener sur la plage. Donc voilà la petite pochette qui a été, je crois, réalisée en 48 heures. Ah oui, quand je vous dis que j'ai le crochet frénétique, j'ai la frénésie du crochet. Une fois que le crochet m'excite, je ne m'arrête plus. Super sympa. Et je vais en faire une deuxième, puisque je voulais en offrir une à ma copine Sandy, qui m'a fait découvrir pas mal de bouquins, et elle a qui m'a conseillé aussi beaucoup sur la Kindle. Elle en a une, et je voulais lui faire plaisir en lui offrant une petite pochette. Voilà. Donc je vais en refaire une deuxième. Et Sandy, elle a choisi des couleurs dans les tons très jaunes, orangés. Enfin, ça va être hyper joli. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est mon premier objet qui n'était pas prévu et qui est terminé, cette petite pochette. Donc Marina pense bonheur, la pochette Granny Bloom, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en dessous, où vous allez sur son site et vous tombez dessus aussi. Donc ça, c'était la première chose que j'ai réalisée peu de temps après le podcast de la dernière fois. Ensuite, j'ai un objet à moitié terminé. Je vais vous montrer. Je suis allée me balader le samedi 24, avant la fête des papas, à Paris avec mon chéri. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Oui, je reviens. Voilà. Donc on s'est baladé, et bien évidemment, on était chez Lily Wesel. Ah oui, c'est une obligation. Non, j'avais pas prévu d'y aller, mais bon, vous savez comment il est ce cher et tendre, dévoué et adorable. Non, parce qu'il m'en a fait des très belles pendant ce week-end, quand même. Je vous raconterai après. Ce sera le petit blabla. Donc on a été chez Lily Wesel et il m'a dit: oh non, mais va te prendre quelques pelotes, t'as pas des pelotes? Voici la question. T'as pas besoin de pelotes. Demandez à un aveugle s'il a envie de voir, j'ai envie de vous dire.
Donc, me voici. Tu veux pas t'acheter des pelotes? Oh, si t'insistes. Ça me fend le cœur de devoir y aller. Donc, on est allé. Pas pourquoi du tout. Voilà, pourquoi il pense ça, déjà. On est allé chez Lily Weisel le samedi 24 et bien évidemment, elle avait rentré des nouveautés, comme toujours, voilà. Il y en a d'autres, hein, entre-temps, qui sont rentrées là. J'ai fait comme si je les avais pas vues. J'ai misé sur il fait trop chaud pour aller à Paris. Ou j'attends la paye, comme le Messi aussi. Voilà. Des raisons suffisantes pour ne pas y aller, j'ai envie de vous dire. Donc, la petite Lily Weisel, j'avais dit non, mais je prends juste quelques pelotes pour compléter mon petit sac pour la Sundial, le Sundial Wrap. Oh, bah, pas du tout en fait. Si, j'en ai pris, mais c'est pas du tout ce que j'ai monté au final. Et j'ai craqué pour cette merveille. Je vais vous la montrer comme ça parce que, en fait, je l'ai tricotée déjà. Voilà. Il s'agit d'une pelote de Wool Addict. J'ai l'étiquette. Mais c'est qu'elle est organisée. La Move de Wool Addict. C'est toujours dans pas le bon sens. Coloris 18. Voilà, pour celles que ça intéresse. Et donc, dans la boutique, en discutant avec les petites vendeuses, elles me disent on ne sait pas du tout ce que ça va rendre, on vient de les rentrer. Pas de problème. Tricotez-la, vous nous montrerez ce que ça donne. Mais pas de souci. Haha. On l'a acheté le samedi après-midi, le samedi soir, sous plus de 30 degrés. La nana castonnait sa chaussette. Alors, c'est très très... J'ai pas une cheville aussi fine, hein, on va pas se mentir. C'est le modèle qui veut ça. J'ai choisi un modèle de Summerlee, qui est très squishy, à souhait. Et je lui ai fait un petit talon, je vais vous montrer après le modèle. Je lui ai fait un petit talon classique, renforcé à gousset, et une petite pointe rose néon qui vient aussi de chez Lily Weisel en Lily Rainbow. Haha, c'est beau. C'est beau, c'est coloré, on aime, on adore, c'est magnifique. Alors, le modèle provient du livre Sock Project de Summerlee. Si vous ne l'avez pas, bah écoutez, achetez-le. Il est trop bien. Vous avez de tout dedans. Vous avez des motifs de dentelle, vous avez du jacquard. Elle vous donne toutes ces recettes en fait, des soquettes, des chaussettes à texturer, des chaussettes à rayures, des chaussettes en côte. Et donc moi, je suis partie sur ce modèle. Les Color Block Ribbed Socks. Voilà. Donc j'ai pas fait le bord côte coloré parce que j'avais pas assez de rose fluo. Donc je suis partie, puis je voulais vraiment qu'on ait le rendu de la pelote. Donc je suis partie en montant des côtes. Hein. J'ai déroulé 14 cm de côte. Après j'ai fait mon petit talon qui tombe carrément trop canon. Je vais vous montrer. En fait, voilà. Petit talon comme ça. Ça c'est bien fait. Et alors regardez-moi ça, j'ai même pas de trou. Je n'ai même pas de trou. Et donc les côtes restent sur le dessus. Et en dessous, vous avez du jersey. Voilà, tout simple, mais tellement efficace qu'en très peu de temps, c'était tricoté. Donc, j'ai acheté une deuxième paire de mini circulaires parce que j'en avais qu'une. Et c'est un peu chiant en fait, parce que si je veux multiplier les projets chaussettes, je suis un peu limitée. Donc, j'ai commandé une deuxième paire pour pouvoir monter la deuxième. Donc ça, c'est à moitié terminé. Et la deuxième, je vais la monter là sous peu. J'ai reçu la petite paire d'aiguilles ce week-end, donc je vais pouvoir commencer la deuxième. Donc ça c'était un encours pas prévu non plus, mais l'appel de la pelote, je l'ai donc monté. Ensuite, autre chose que j'ai castonné, on va passer sur ça, les castones, et après je vous montrerai ce que j'ai avancé. Autre chose, tiens, poil qui me chatouille. Je vous avais parlé des Mermaid Socks Avenue, toujours de Summerlee. Je vous les avais présentées, celles-ci.
Voilà, je cache ma tête. Bon, c'est un petit modèle hyper sympa, hyper addictif, avec un motif en écaille de sirène. Et je vous avais dit que je comptais la tricoter, enfin les tricoter, avec cette pelote. Alors là, ça lui rend pas du tout. Bon, avec la luminosité, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. C'est de la Lille Socks, coloris Michel Mabel. Et pareil, acheté chez Lille Oiselle il y a quelques semaines déjà. D'ailleurs, j'ai tricoté le petit pull du petit ourson, vous savez, avec la même chose, mais en version mini. J'avais acheté un échou entier plus un mini. Donc, premier jour de l'été, samedi, j'avais envie de me faire un petit patron trop kiki. Voilà. Est-ce que vous allez réussir à l'avoir? Bon, c'est franchement pas les couleurs. C'est mieux. C'est pas si foncé, c'est très clair en fait. Si vous allez sur mon compte Insta, vous les verrez mieux. Mais vraiment. Je vais essayer de faire une miniature avec celle-ci. Je vous les mettrai, je ferai la photo de miniature avec, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc j'ai utilisé de la Edelweiss Alpaca coloris crème pour faire le bord côte. Donc moi j'ai fait des côtes 2-2. C'est pas ce qu'elle préconise dans le patron, mais moi c'est les côtes que j'aime bien. Je trouve que ça donne un bon rendu. J'aime bien ce côté... vous le voyez sur les autres, j'aime bien ce côté squishy en fait. Et puis après vous déroulez le motif, c'est super addictif, c'est super simple. En plus Summerly elle a fait 2 vidéos sur sa chaîne YouTube où elle explique comment tricoter le motif du diagramme, donc franchement c'est d'une simplicité folle. Alors moi je vais pas faire plus long que ça parce que je veux une version socket. Donc là après je vais attaquer le talon, c'est pour ça qu'elles sont en pause. Je voulais faire soit un talon renforcé à gousset, mais peut-être que je vais partir sur le talon de Lysandre en diminution, augmentation. Ce sera peut-être très bien comme ça, je ne sais pas. Voilà, je vais voir. Donc ça c'est pareil, il faut que je les avance. Et du coup ce qui est chouette, c'est qu'en ayant mes 2 paires de chiagou, je vais pouvoir monter la deuxième des Color Block Rip Socks avec une paire de circulaires. Et en même temps, j'ai ma paire attitrée pour les chaussettes sirènes. Donc voilà, donc ça c'était prévu. De toute façon, elles allaient être tricotées dans l'été, donc elles le sont. Je vais pas mettre très longtemps à les faire. Je pense que ça se trouve d'ici le prochain podcast, elles seront terminées. Et un dernier caston qui n'était pas prévu, mais qu'il fallait que je commence parce que c'est un tricot d'été en fait. Donc si je n'avais pas commencé maintenant, je ne l'aurais pas porté. Enfin si, vous me direz au mois de septembre, on a encore des belles journées, mais bon. Éléonore, fille de nuage, je la présente pas, voilà, vous la connaissez, a lancé son France-Cal. Et en fait, moi j'étais passée à côté, j'avais loupé l'info, et je me suis dit, bon, pourquoi pas, voilà, un patron français, des laines françaises, une teinturière française, quoi de mieux? J'ai donc lancé le... Voilà, c'est très beau. C'est très 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 beau. Il s'agit du châle Gloria de Mademoiselle Petroni, qui est un kit de Camille, le chat qui tricote, avec 2 fils différents. Donc vous avez la Duchesse, qui est du... si je dis pas de bêtises, Mérino Soie, je crois. Enfin, base Duchesse, ça c'est une certitude. C'est le coloris chamallow, c'est un fil très brillant, très doux. Je vous l'ai présenté en écheveau au cours des derniers podcasts. Et on lui associe le petit duvet. Donc en fait, vous vous retrouvez avec ça. Que c'est beau, c'est joli. Ça ferait une belle miniature d'ailleurs, très très beau. Voilà, donc on lui associe le petit duvet. Donc il vous faut 2 écheveaux de petit duvet pour tricoter ce magnifique châle et un écheveau de Duchesse, voilà, pour la base en soie. Et ça va être très 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 chouette. C'est un châle en croissant de lune un petit peu.
avec un motif très simple au départ qui se répète. Et ensuite on a une belle ligne de feuilles qui vient se répéter plus bas. Enfin c'est très 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 beau. Voilà. Et là le seul truc qui m'enquiquine c'est qu'avec la chaleur actuelle je peux pas trop le tricoter parce que j'ai peur de feutrer ma laine en fait. Non pas que j'ai les mains qui dégoulinent mais le fait de tricoter, de manipuler, on a vite les mains qui collent et j'ai peur d'abîmer la laine. Donc je vous avoue que je l'ai castonné à la fraîche ce week-end et je l'ai pas encore repris. Mais bon, peut-être que ces prochains jours ça va se rafraîchir un petit peu, je vais peut-être réussir à l'avancer. Et j'ai mis ces magnifiques petits... c'est pas trop mimi. Sophie, je pense à toi. Sophie au fil de la ruche. Ces petits embouts lui sont dédiés. Voilà, donc ça c'est le châle Gloria et c'est pareil, le but c'est qu'il soit terminé au cours des prochaines semaines puisque c'est un châle d'été très doux, très vaporeux et très léger, donc le but c'est de pouvoir le porter sur l'été. Si je le porte pas sur l'été, bon voilà. Il sera porté sur la fin de saison, mais ce serait quand même mieux que j'en profite tout au long de l'été. Bon, ensuite, passons à l'encours que vous aviez vu au cours du dernier podcast et qui a lui beaucoup avancé. C'est la Sophie Shawl que je tricote en or de drops et en super kid mohair coloris Florentina de Pauline Bulbe Bizarre. J'en suis à la moitié. Regardez-moi ça. C'est beau. Il est très long déjà. Ça va être assez sympa. Est-ce que je peux essayer de vous faire une simulation portée? Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça va rendre. C'est quand même... Je pensais qu'il serait un petit peu plus marronné, orangé. Il sera finalement plus violet, rosé. Mais bon, ça dépend des... Ça dépend du mohair en fait. Donc vous pouvez pas... voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les conseils des copines. Et en fait, je me suis arrêtée bien avant la moitié de l'écheveau. C'est-à-dire que là, il me restait 30 grammes de mohair. Vous voyez, il me reste ça. C'est une belle... il est beau, hein, comme ça. C'est une belle boulette. Donc là, non, c'est un écheveau de 50. Donc je me suis arrêtée à 30 et quelques. 29, 30. Comme ça, j'attaque les diminutions. S'il m'en reste un petit peu, c'est pas très grave. Je le mettrai dans un petit vêtement d'un petit personnage de Cynthia Valley. Enfin, je trouverais bien à l'utiliser. Mais je voulais pas jouer à Iron Chicken du tout. J'avais envie de pouvoir la terminer correctement. Donc hier soir, j'ai attaqué les diminutions de cette petite beauté. Voilà, bon, la Sophie Shawl, on ne la présente pas. Hein. De toute façon, c'est une construction très simple. Vous partez de la pointe, vous avez de l'i-cord sur les deux côtés. Et puis après, vous avez des jeux d'augmentation jusqu'à arriver à la moitié. Ou ensuite, vous partez sur des rangs classiques et des diminutions pour partir dans l'autre sens. Voilà, donc c'est tout simple. C'est très sympa. Faut juste pas se tromper et oublier de diminuer ou d'augmenter. Bon, moi je suis à l'ancienne, hein. J'ai mon petit papier griffonné où je note mes petits rangs. J'ai mon petit compte-rang comme ça où je clique pour savoir où j'en suis. Et je me suis mis un petit truc sur la pointe. J'ai mis un petit marqueur du Paris tricoté. Voilà, celui-ci. Trop mignon. Un petit marqueur pour repérer l'endroit de l'envers. C'est quand même beaucoup plus simple. Parce que, en fait, là, sur du mousse, je sais pas où est l'endroit de l'envers. Je suis une brêle complète pour ces trucs-là. Donc, je vous avoue que là, je saurais pas vous dire où est l'endroit de l'envers. Donc, je me suis mis un petit marqueur, comme ça, c'est fait. C'est plus à faire. Voilà, je sais où j'en suis. Et bien, ce sera tout pour les tricots en cours. C'est déjà pas si mal, j'ai envie de vous dire. Donc, nous avons 2 paires de chaussettes en cours. Une terminée qui attend sa jumelle et une qui est à la moitié qui doit être terminée pour pouvoir avoir sa jumelle. Nous avons un châle trop canon. Très doux, très classe, très chic, très beau. Et nous avons la Sophie Shawl qui, elle, voilà, d'ici 15 jours, elle sera terminée. Je pourrais vous la montrer portée. Voilà.
Quoi vous dire de plus? Pas grand chose. La couverture de Gabin, elle est en pause parce que là, clairement, je peux pas tricoter une couverture avec 35 degrés dehors, c'est juste pas possible. Donc elle va reprendre, hein, mais voilà, j'ai pas de souci avec ça du tout sur le fait de l'avoir posée. J'oublie pas le process tricot, voilà, je sais où j'en suis. Le Wind of Change, c'est toujours pareil, hein. Moi je pars du principe que je ne me force pas si ça me gonfle, donc bah en ce moment j'ai pas envie. Voilà, c'est... Alors vous allez me dire oui mais le chat Gloria il demande oui, il demande de l'attention aussi mais c'est pas pareil. Enfin celui-là je sais que voilà, le Wind of Change je peux le porter à l'automne par exemple ou cet hiver. Lui non, je vais pas porter un tout petit châle comme ça vaporeux à l'automne ou cet hiver, surtout dans des coloris chamallows, voilà, c'est pas ce que je vais porter cet hiver. Donc autant que je l'avance lui pour en profiter et que l'autre je le reprenne après une fois que celui-ci sera terminé. Et puis les chaussettes Quimper, bon bah, elles attendent que le mojo revienne, je l'ai pas. Là clairement je l'ai pas, donc voilà. Le Nelson, c'est pareil. Alors ça c'est pareil, c'est voilà, 3 trucs qui sont mis de côté. Le Nelson, bon bah il a toujours que le dos, il a pas le devant. Mais l'autre jour ça m'a titillé, je me suis dit, ah, allez vas-y, tu le reprends. Et en fait je me suis dit, non, bah non, pas là. On tricote pour se faire plaisir, on tricote pas pour s'enquiquiner, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas grave. Hein, je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, je me suis fixé pour objectif d'avoir tout éliminé d'ici la fin de l'été. Donc tout sera fait. D'ici la fin de l'été, et tout sera fait. Voilà. Et puis je me suis lancé un petit challenge assez sympa, vous verrez sur Insta si vous êtes passé par là. Je voulais me faire une petite box chaussettes pour cet automne. Donc j'ai repéré 4 patrons de chaussettes que j'aime beaucoup, avec notamment les chaussettes Thanksgiving de Renard Endormi, les Firib Socks de Stephen West, les Shamrock Socks de Stone Knit. Donc ça c'est les chaussettes avec les trèfles sur toute la... en jacquard, sur toute la chaussette. Et les dernières c'est quoi? Les Slouchy Socks texturés de Summerly. Donc ça me fait 4 paires de chaussettes assez sympas. Je vous les présenterai quand je serai en train de les tricoter. Et j'aimerais bien me faire une petite box de 4 paires de chaussettes que je ne toucherai pas et que je porterai tout au long du mois d'octobre, mois de mon anniversaire. Donc chaque week-end j'aurai un petit en auto-cadeau une paire de chaussettes toutes belles, toutes neuves à porter. Donc voilà, je vais utiliser ce que j'ai dans mes restes principalement pour les tricoter. Bon, si j'ai pas tout ce qu'il faut ou en termes de quantité, bah, je le compléterai. Mais le but c'est pas de voilà, c'est pas d'acheter inutilement de la laine, c'est d'utiliser un petit peu ce que j'ai et d'essayer de faire des chaussettes assez sympas pour cet automne. D'ailleurs le stock est plutôt bien contrôlé, enfin, tout ce que je fais rentrer est tricoté et il n'y a pas grand chose qui est rentré, donc honnêtement ça ne déborde pas. J'ai beaucoup de petites pelotes ou de petites boulettes mais que je vais pouvoir intégrer dans la Sundial Wrap. Et puis elle c'est pareil, je vais la monter après parce que là j'ai un caston à venir avec Sabrina Choupi et Dana sur le châle Nothing Else de Nathalie, de By Night, mais même chose, bah voilà, je voulais avancer un petit peu, au moins finir la Sophie Shawl avant d'en débuter un autre, parce que 3 châles, voire 4 sur les aiguilles en même temps, c'est beaucoup trop. Faut que j'ai l'esprit quand même un peu plus libre et moins chargé. Donc une fois que la Sophie Shawl sera terminée, voilà, si les filles sont quasiment dans les starting blocks aussi, donc on va pouvoir monter ça. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai terminé pour la partie tricot. C'est déjà pas mal. Ce sera peut-être un tout petit podcast comparé aux autres de la dernière fois. Oui, je crois que c'est tout. Voilà, rien de bien dingue. J'ai été au tricoté du Paris Tricoté le dimanche... dimanche combien d'ailleurs? Dimanche... 15. Bah oui, d'ailleurs, je vous ai dit que j'avais été à Paris le samedi 24, mais pas du tout, c'était le samedi 14. Donc c'est le 15 juin, voilà, fête des papas. Samedi 24. Comment voulez-vous, c'est aujourd'hui. Bref, tout va bien. Je suis pas du tout perdue dans les dates. Donc, je suis allée au Paris Tricoté, j'ai retrouvé toutes les copines, c'était génial.
Et mon chéri m'a fait la surprise de venir avec Gabin nous rejoindre en fin de tricot, donc c'était top. Il avait rien dit, il était en terrasse et il attendait avec le petit qu'on ait fini de tricoter, donc c'était une très très belle surprise. J'ai pu lui présenter les copines de tricot, c'était trop cool et Gabin était trop mignon, donc c'était très 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 sympa. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, hein, voilà, à venir me voir. On est très nombreux, alors c'est vrai on a fait connaissance avec de nouvelles personnes encore au cours du tricoté, mais voilà, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Voilà, vous savez où je suis, hein. Donc là, il n'y en a pas de l'été au Paris Tricoté. Il y aura peut-être un pique-nique fin juillet, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais après, ça reprend sur le mois de septembre. Et vendredi 4 juillet, je serai au Bercy Café Phil avec la fine équipe. Ils se reconnaîtront. Là, je pense que ça va être la grosse rigolade. Honnêtement, je la sens venir. Cette soirée va être... voilà, le couscous tricot du 4 va être quelque chose. Voilà, bon, je vous fais un bisou pour toutes celles qui sont restées jusque-là pour le tricot et je vous embrasse bien fort. On va juste finir sur la partie lecture et après je vous laisse, on est à 30 minutes, c'est génial, ce sera un tout petit podcast, ça va être chouette. C'est parti pour les lectures. J'ai donné le ton. Est-ce que je me lève? Oui, un petit peu. Haha. Voilà. Je suis d'humeur dragon. Elle a fini Force Wing, la dame. Je l'ai fini hier. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, je l'ai commencé, je sais plus quand. Je pourrais même pas vous le dire parce que mon appli est sur mon téléphone et je filme avec. Donc je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Aux alentours du 10, je crois. Je crois aux alentours du 10 juin. Allez, 2 semaines pour le lire. C'est rien. Il fait 620 pages. Hein. J'aurais même pu le lire plus vite, mais bon. Vous savez ce que c'est les petits, tout ça. Bon voilà, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien profiter, j'aime bien être plongée dans mon bouquin. Donc voilà, il faut que je sois psychologiquement, que j'ai le cerveau qui soit dispo pour me plonger là-dedans. Donc Force Wing de Rebecca Yarros, bon, je vous présente, mais je vous présente même pas en fait. Voilà, je vous en ai déjà parlé. On se retrouve à l'académie de Basquiat avec Violette, qui est une cavalière. Qui doit, comment dire, apprendre à devenir dragonnière et trouver son dragon. C'est trop bien. Vous avez une histoire à la fois politique, vous avez une histoire d'amour en fond, vous allez avoir des scènes de bataille, un peu de violence quand même, un peu beaucoup hein, quand même sur la fin, voilà. Ils y vont pas de main morte quand même. Et puis c'est surtout, faut survivre en fait. C'est une histoire de survie. C'est à qui va survivre dans l'eau et qui va réussir à se lier à un dragon, qui va réussir à survivre avec son dragon. C'est trop bien. Mais ça c'est... Il y a... La fin, elle est dingue. J'ai terminé hier, la fin elle est dingue. Donc, bah forcément, j'ai commencé le 2, Iron Flame. J'ai mis mon très beau marque-page à l'intérieur. Il est beau celui-là. Je l'ai eu chez Rougier Play, celui-ci. On le voit pas, si on le voit un petit peu. Il a du foil doré dedans. Voilà, donc j'ai commencé Iron Flame, hein, bien évidemment. On retrouve Violette, qui est dans le premier tome. Alors, c'est écrit encore plus petit que dans le premier. Alors déjà dans le premier, c'est écrit petit, mais alors dans le deuxième... mes oeils. J'ai une copine qui m'a dit, pourquoi tu te l'achètes pas en version Kindle? Ah, j'hésite. Hein. Franchement, j'hésite. J'hésite pour mes yeux et pour mes bras, parce que ça, à bout de bras, c'est un pavé. Il fait 717 pages. Et puis pour mes yeux, et surtout ça me permettrait de pouvoir tricoter et lire en même temps, parce que là, même si je le pose sur le booksite, je vois rien. Je vous avoue, si je le pose comme ça, oula, je vois pas grand chose. Ça va être une horreur.
Je porte des lunettes hein, quand même d'habitude, donc oula. Voilà, donc c'est très 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 bien. Le début déjà est dingue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une trilogie, donc pour l'instant vous avez Force Wing, Iron Flame et vous avez le tome 3 Onyx Storm que j'ai déjà. Bien évidemment. Il est sorti en français là le 18. Je l'ai reçu, donc bah oui. Je l'avais précommandé, vous vous en doutez bien. Trop bien. Voilà, donc lui c'est pareil. Et lui il est écrit aussi petit que dans le 2. Hein. Donc voilà. Et il fait combien de pages celui-là? 618. Petit homme. Voilà. Il y a des oiseaux qui se bagarrent. Je viens de voir quelque chose passer devant ma fenêtre. C'est rien, tout est sous contrôle. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Force Wing, parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas, et que moi je ne connaissais pas avant qu'on me les recommande, filez. Soit vous l'achetez en version papier, soit vous l'achetez sur votre Kobo ou votre Kindle. C'est de la romantaisie, mais c'est pas du tout de la littérature jeunesse, loin de là. Et honnêtement, il y a énormément de descriptifs, énormément de vocabulaire. Je suis très agréablement surprise, il y a une vraie intrigue. Et surtout, ça fait passer énormément d'émotions. Je trouve que l'autrice a un travail sur les personnages, sur le descriptif des lieux, les descriptifs de bataille qui sont assez fous. Ça me fait... c'est un savant mélange d'Harry Potter, je trouve, pour le côté école, de Game of Thrones, pour la dureté des dragons, des batailles, etc. Et ils sont sans pitié, quoi. Enfin, clairement, voilà, si vous avez déjà regardé Game of Thrones, il n'y a pas de règle. Bon, bah là non plus, hein. Clairement, il n'y a pas de règle, on va pas se mentir. Et puis, il y a un côté Seigneur des Anneaux, que j'aime beaucoup, que je retrouve aussi avec énormément de descriptifs. Et tout ce côté un petit peu magie, féerie qui se dessine beaucoup dans le tome 1 et que je pense qu'on va retrouver énormément dans le tome 2. Donc voilà, si vous êtes fan de cet univers-là, bon, je pense que vous ne serez pas déçus. En comparaison, on m'a demandé si je préférais Force Wing à la saga ACOTAR, donc ce que j'ai pu lire, vous savez, au cours des derniers mois que je vous avais présenté, un palais d'épines et de roses, et puis tous les tomes qui ont suivi, puisqu'il y en a 5 en tout. Ben, je préfère Force Wing. J'ai adoré ACOTAR. Bon, d'ailleurs, si vous ne les avez pas lus, lisez-les, hein, parce que franchement, c'est génial. Mais ça, ouais, vraiment. Je pense que quand je vais arriver à la fin du 3, il faudra attendre 2 ans avant le 4. Bah, ça va être long. Je vous le dis. Donc c'est très très bien. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai horreur qu'on me spoil les histoires. Donc, filez regarder. En tout cas, c'est très très chouette. Et ça va me faire passer un très joli début d'été parce que je pense que clairement, ça va pas me faire tout l'été. Hein. Je vais les avoir terminés assez vite. Et après, je continuerai, je vous avais dit, la saga des 7 sœurs, les Lucinda Riley. J'avais lu le premier, mais je crois que je vous en avais parlé. J'ai le tome 2 qui était en cours. J'avais juste commencé le début et après je m'étais plongée dans ACOTAR, donc je l'avais très vite rangé. Et mon loulou m'a offert le tome 3 pour la fête des mamans. Là, je me suis acheté le tome 4. Il était au supermarché la dernière fois. Je me suis dit, bon, allez, continue un petit peu la saga, histoire de... Voilà, d'étaler un petit peu les achats de livres, parce que ça revient quand même à 10 € le tome. En moyenne, c'est des poches, mais ils sont quand même assez costauds, ils sont à 10 € en moyenne pièce. Et l'idée, c'est d'avoir les 8 tomes, puisqu'il y a 7 sœurs, plus un tome consacré au papa, donc ce qui fait 8 tomes. Et l'idée, c'est de les avoir tout au long de l'été, et de pouvoir me faire cette saga été, début d'automne. À mon avis, ça va déborder un petit peu. Et à l'automne, j'aimerais me relire les Harry Potter. Voilà, bon ça c'est un petit truc hein, que je me lance, mais je les ai lus il y a moult années. Je viens du Moyen-Âge, n'oubliez pas. Et j'aimerais bien me les relire.
Et en plus, je crois que... Alors, j'ai tous les tomes, bien évidemment, papier, mais je crois qu'ils sont sur la Kindle avec l'abonnement Amazon L'abonnement Amazon Kindle, oui. Je crois qu'ils sont en gratuit, en plus. Donc, nickel. Je pourrais switcher entre le livre et la Kindle, c'est top. Voilà. Ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez supporté mon blabla crochet, tricot, lecture, envoyez-moi des petites abeilles. Voilà. Pour ces petites choses-là. Trop kiki. Envoyez-moi des petites abeilles. Et puis laissez-moi des commentaires. Dites-moi s'il y a des tricots qui vous ont plu. Si la pochette en crochet vous a donné envie de la crocheter à votre tour si vous faites du crochet. Quels sont vos projets d'été? Tiens, voilà, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous tricotez vous cet été. Et puis je vous retrouve dans 15 jours avec des projets terminés. Certainement un tome 2 lu. Voilà, c'est une certitude. J'aurai certainement fini la Sophie Scholl, une des 2 paires de chaussettes, je pense. Et j'aurai peut-être monté le Nothing Else de By Night, je ne sais pas. Ou peut-être que je me serais plongée dans la mosaïque, à la découverte de la mosaïque du Sundial Wrap. Même chose, je ne sais pas. Voilà, mais je vais au gré de mes envies, comme d'habitude. Donc je suis un électron libre du tricot qui ne respecte aucune règle. Et voilà, là je vous avoue qu'hier j'ai quasiment pas tricoté. J'étais tellement dans mon livre que je me suis dit non mais profite d'une sieste du petit pour avoir ta tête complètement voilà, à fond dans le bouquin. Donc à un moment donné, il faut savoir se partager entre la maison, le tricot, la lecture, les enfants, le chéri d'amour, la formation, tout ça, le travail. Bon, bref. J'ai vite trépidante. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà, à très vite. Bisous.